Bonjour, on n'est pas très loin de la fin de l'année, donc ce que je vous propose c'est de faire un petit peu une revue de l'année 2023 et puis quelques commentaires aussi sur mon comportement au niveau de mes investissements sur cette année qui vient de s'écouler. On va démarrer par l'avertissement. Je ne suis pas conseiller financier. Cette vidéo n'a pas pour but de vous proposer un placement financier ou un quelconque conseil d'achat, mais uniquement un but pédagogique et de partage. Vous restez responsable de vos investissements. Alors, les gagnants de 2023 sont Stellantis, Saint-Gobain, Publicis, ST Microélectronique et Schneider, donc avec des gains autour, voire plus de 40%. Donc bravo si vous détenez ces actions en 2023. Elles ont sans doute procuré beaucoup de joie et beaucoup de plus-value si vous les avez vendues récemment. Si on regarde côté perdant, donc on a Alstom Téléperformance, Kering, Eurofins Scientifique et Pernod Ricard. Et c'est pas impossible qu'en 2024, dans la deuxième liste, eh bien, on retrouve quelques acteurs sur la partie les gagnants 2024. Je parierais assez facilement, par exemple, sur Pernod Ricard. On va le voir un petit peu plus loin. Pourquoi? Si on regarde côté CAC 40, donc c'était une excellente année puisque le CAC 40 a augmenté 17%. On verra dans le détail, il y a eu des hauts et des bas, mais globalement, on a eu quand même une très belle performance du CAC 40 sur cette année 2023. Alors si on regarde le comportement du CAC 40, on peut noter une chose. La première chose, c'est que entre janvier et mai, on avait quasiment fait 100% de la performance de l'année. Effectivement, au plus haut de courant avril-mai, on avait quasiment fait la performance sur l'année. Alors effectivement, ensuite, il y a eu des difficultés, notamment sur la période mai-juin, juillet. Ensuite, on est remonté jusqu'au mois d'août, juillet-août, pour avoir une baisse ensuite assez forte du mois d'août jusqu'à peu près la mi-novembre, et depuis la mi-novembre, même mi-octobre, fin octobre, on a eu vraiment une très très belle hausse. Alors quand on voit ce type de graphe, en tout cas quand je regarde ce type de graphe, je me dis on a eu successivement quand même 3 périodes de hausse à plus de 10%. Donc ça valait peut-être le coup de se positionner. Alors on a toujours des difficultés à trouver des points bas, mais en tout cas se positionner sur les bas de cycle, donc en renforçant peut-être certaines actions, et puis ensuite essayer de vendre lorsqu'on est sur les hauts du cycle ou lorsqu'on voit qu'on amorce en fait une baisse. Donc ça c'est un premier point de réflexion. Le deuxième point aussi, c'est que donc la bourse est volatile, donc ça vaut le coup de profiter de cette volatilité. Alors justement, comment profiter de cette volatilité? Là, j'ai pris du recul. Si on regarde l'évolution du CAC 40, donc si on est en mode DCA, ça peut être tout à fait un choix pertinent, hein, puisque si on regarde depuis 2008 jusqu'à aujourd'hui, on a évolué, le CAC 40 a évolué dans un couloir ascendant, avec un bon coefficient de corrélation, si vous regardez, 0,91. Donc le couloir est quand même assez significatif en termes de solidité. On est actuellement sur le haut du couloir. Donc l'un des enseignements, c'est peut-être, par rapport à cette volatilité, on peut peut-être s'attendre dans les semaines ou les mois à venir d'avoir une correction plus ou moins forte. Moi j'aime bien utiliser ce type de représentation, parce que ça me permet, en prenant un peu de recul, de me dire quel est le potentiel de hausse des marchés et quel est le potentiel de retracement des marchés. Alors, j'ai mis en bleu, hein, toutes les lignes en bleu, ça correspond soit à des sommets historiques, soit à des supports historiques depuis donc les années à peu près 2006. Donc ce qui peut donner des bons points, soit pour vendre, si on estime qu'on a atteint des sommets, soit pour renforcer, si on estime en fait qu'on a touché des résistances.
Donc on peut le faire sur des indices. Le CAC 40, on peut le faire dans le cadre du PEA. Hein. Vous avez le BX4 donc, qui joue à la baisse. Et vous avez le LVC qui est un petit peu l'inverse, qui joue la croissance 2 fois la croissance du CAC 40. Donc ça peut être une possibilité. Il y en a d'autres. Et puis également, pour accompagner des hausses, c'est opter aussi pour des valeurs prédictives. Alors, quand j'ai construit mes droites de régression, en fait, j'ai mis systématiquement un calcul de coefficient de corrélation. Plus le coefficient de corrélation est proche de 1, et plus la droite de régression, c'est-à-dire ce que vous voyez en rouge sur le graphe, eh bien, est représentatif de l'évolution d'un cours. Alors on peut voir qu'on évolue quand même autour d'une droite de régression, mais globalement, un coefficient de 0,94, ça veut dire que les cours physiques évoluent et fluctuent de manière assez certaine autour de cette valeur théorique. Donc j'ai pris un exemple, Pernod Ricard, justement, qui était dans les actions qui ont plus baissé en 2023. On peut voir qu'elle est actuellement pas très loin de moins un écart type. Donc on peut se dire sur le très long terme, bah, ça peut être une très belle opportunité. Donc c'est pour ça que je pense que Pernod Ricard, et je suis quasiment pas très loin de me tromper puisque le coefficient de corrélation est à 0,94, sur l'horizon 1 an, 2 ans, 3 ans, au minimum, elle récupérera sa valeur théorique qui se situe autour des 175 180 euros, hein, puisque si on ajoute des années, 175 c'est au moment où je vous parle, dans un an bien sûr avec la pente, on va se retrouver sur des valeurs, on va dire comprises entre 180 et 200 euros. Déterminer à l'avance des cours d'achat, donc jouer sur les fluctuations du CAC 40, c'est aussi jouer sur les fluctuations d'actions au sein du CAC 40 ou au sein des indices. Alors, ça peut être aussi le SBF 120. J'ai pris un exemple, par exemple Valeo. Eh bien, de la même manière qu'on peut identifier des valeurs pertinentes qui correspondent à des résistances et des supports, on peut également le faire sur les actions. J'ai fait une vidéo hein, sur comment tracer en fait des résistances et des supports, vous pouvez aller jeter un coup d'œil. Mais en tout cas, une fois que vous avez identifié ces résistances et ces supports, vous pouvez avoir une stratégie qui est assez basique de dire bah, j'achète un support et je vends une résistance. Dans le cas de figure ici de Valeo, c'est sur l'année 2023, on aurait pu faire des allers-retours plusieurs fois sur Valeo, donc profiter quelque part de la volatilité du cours pour réaliser de belles plus-values. Donc en résumé, si on regarde l'évolution du CAC 40 sur cette année, on peut constater qu'il y a eu quand même pas mal de volatilité. Donc on aurait pu profiter de ces moments de volatilité, même si c'est toujours difficile de choper entre guillemets les points bas pour rentrer au meilleur moment. En tout cas, autour des points bas, on pouvait tout à fait acheter soit de l'indice, soit des actions pour les vendre un petit peu plus haut. Donc, première leçon pour moi, le CAC 40 est volatile. La deuxième, c'est qu'une bonne gestion du portefeuille est basée sur des critères fondamentaux. Avant de passer au graphique, observer les fondamentaux des entreprises. Alors, j'ai évoqué par exemple Ricard. C'est une société qui a des fondamentaux qui sont très solides. En plus, on a une analyse graphique basée sur les droites de régression qui nous indique que le cours actuel est en dessous de sa valeur de droite de régression. C'est tout à fait possible qu'elle continue de baisser, mais en tout cas, on a là une très belle opportunité. Acheter les supports et vendre les résistances, donc c'était exactement l'exemple que j'ai donné avec Valeo. Il y en a plein d'autres d'actions. Il suffit d'identifier vos entreprises entre guillemets avec de solides fondamentaux, essayer d'identifier des supports et des résistances,
et puis appliquer ce type de stratégie. Moi, en tout cas, c'est ce que j'applique et ça fonctionne pas trop mal. Donc, c'est ce qu'on va appeler le swing trading qui va aider à améliorer les performances du PEA. Donc, moi, le swing trading, c'est quelque chose que j'ai mis en place sur cette année 2023. Ça a été plutôt bénéfique. On peut le voir notamment quand on regarde le graphique de volatilité sur l'année 2023 du CAC 40, mais également de pas mal d'actions. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé, vous aidera également en 2024 à avoir de très bonnes performances. Je vous dis à bientôt.